Voilà, je suis arrivé en Pie, malgré quelques problèmes. Le chauffeur de bus s'est arrêté, il s'est pas du tout arrêté en fait là où il devait s'arrêter. Il s'est arrêté 15 km plus loin. Il m'a laissé en bord d'autoroute, j'étais très en colère. Et donc voilà, il était minuit, il a fallu que je trouve un moyen de transport à minuit sur une aire d'autoroute. Il n'y avait pas de rickshaw, il n'y avait pas de taxi. Il fallait que j'arrête soit un bus, dans le sens inverse bien sûr, soit trouver une voiture ou un camion pour me ramener à 15 km de là où j'étais. J'ai trouvé, et vraiment par chance, 4 gars qui étaient en voiture, qui étaient arrêtés à l'aire de repos et qui gentiment m'ont déposé à 15 km là où je devais être. Donc oui, c'était fatigant, donc je suis arrivé à peu près, en fait ça a mis du temps, mais je suis arrivé à ma guest house à 1h du matin. C'est là où ils m'ont déposé. Il y avait 12 km encore à faire, donc j'ai dû appeler l'hôtel pour qu'il m'amène un rickshaw et qu'il m'amène à 1h du mat dans ma chambre. Et c'était galère. C'est bizarre parce que je le sentais avant de partir à Bangalore. Et là j'étais en colère et je lui ai dit au chauffeur de bus. Donc là j'étais vraiment furax. Ça s'appelle les galères des voyages, mais là j'étais énervé, mais en plus le chauffeur. Thank you. En plus le chauffeur de bus était non seulement très désagréable, mais quand je lui ai dit, il s'est même pas excusé. Il s'est pas du tout excusé, il a dit allez, vas-y, descends. Je suis arrivé fatigué, un peu éreinté, mais le cadre est merveilleux. Chambre en Pie avec un magnifique ventilateur. Il ne faut pas regarder quand on va dans une chambre en Inde, chambre d'hôtel ou d'autre, il faut surtout pas regarder les détails. Il y a beaucoup de moisissures, il y a le crépi qui tombe en ruine. Si le sol, il faut regarder le sol, si le sol il est propre, il brille, c'est bon signe. Au niveau hygiène, ça va, c'est propre. Je trouve ça fou qu'on laisse des touristes en plein air d'autoroute, en plein milieu de la nuit, et on vous dit, tu dégages, tu descends du bus et tu te débrouilles. Alors, quand tu es fatigué, tu es chargé comme une mule avec un énorme sac à dos et un petit sac à dos.
Tu dois traverser une aire d'autoroute, pas te faire renverser par les camions, les bus qui déboulent à toute berzingue. Tu te dis, mais non, où je suis? Je rêve ou c'est la réalité? Ouais, c'était la réalité. Donc j'ai traversé, tant bien que mal, en pleine nuit, il n'y avait pas d'éclairage. J'ai allumé mon portable pour me faire voir, et je suis là, il y a quelqu'un ici. Donc j'ai traversé tant bien que mal, et j'ai trouvé d'autres personnes qui parlaient anglais, qui m'ont dit, il faut arrêter un bus. Enfin, peut-être les Indiens le font. Moi, j'ai pas l'habitude. Mais moi, j'ai vu 4 jeunes qui étaient à l'arrêt, en voiture, et puis je suis allé discuter avec eux. Et puis ils ont accepté, tant bien que mal, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris au départ où je voulais aller. Ils pensaient que je voulais aller à Bangalore. Non, j'ai dit à Hossapete, à 15 km d'ici. Et ils m'ont dit, ouais, on est sur la route, donc on va te déposer. Bien évidemment, ma mésaventure ne s'est pas terminée là. Ils ont loupé la bretelle de sortie. Donc comme en Inde, et c'est normal, il faut une marche arrière. Sur l'autoroute, c'était ma première pour moi. Et je voyais au loin les phares des camions qui arrivaient assez rapidement. Dans ma tête, je me suis dit, j'espère que ça va bien se passer. Ils m'ont sauvé la mise en arrivant au lieu où je devais être au départ, et ils ont appelé la guest house pour qu'un rickshaw vienne me chercher. Je suis arrivé à ma guest house, il était 1h du matin. Et il faut savoir qu'en Inde, surtout dans les petites villes, où Sapete c'est une petite ville, il y a énormément de chiens errants. Alors si vous vous promenez tout seul en pleine nuit dans ces rues-là, vous êtes sûr que vous allez être attaqué par les chiens. Ils étaient allongés sur la route, ils n'avaient pas peur, ils étaient en bande. Donc voilà, ils m'ont sauvé la mise, je les remercie. Par contre, le chauffeur de bus, il va m'en entendre parler, parce que je vais mettre un avis très gentil à l'encontre de ce chauffeur de bus et à cette compagnie surtout. Je suis dans ma chambre en pie, je suis content, je suis arrivé, j'ai bien dormi. Je suis rasé et maintenant je vais découvrir le site de Hampi. Jai Bajrangbali. Jai Bajrangbali. 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 Bro, camera ಏನಿದು? Re, no, 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 re
रेणु पिया को मना मानत नाही रे पिया को. So, Jai Shri Ram. नो रे ना ना रेणु पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे. बिनती करते मैं तो हार गई रे. बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नाही रे. C'est pas splendide ça. Sacré Gandhi, lui aussi il fait des graffitis. En Inde, les chèvres mangent les bananes.
Le chèche, c'est juste pour me protéger, surtout le cou, ça tape bien dur. Et en même temps, il fait chaud, je transpire, donc ça me permet de m'essuyer. Et la casquette aussi, ça tape fort sur la tête. Donc au lieu d'avoir une insolation, un énorme coup de soleil, je me protège. Et ça fait bizarre, c'est vrai l'accoutrement là, alors qu'il fait facilement 38 degrés. Ça paraît bizarre, je suis en short, en t-shirt. Mais bon, pour me protéger, j'ai mis le chèche et la casquette qui va bien ensemble. Je continue ma découverte de Ampi. Et c'est un décor exceptionnel. Très naturel, très calme. C'est magnifique. Et là je me balade au gré du vent, j'ai pas envie de suivre le guide. Je trouve ça magnifique. Les ouvriers qui travaillent pour arracher la mauvaise herbe alors qu'il fait hyper chaud. Namasté. C'est parti pour gravir ces marches en granit. Il faut faire attention parce qu'apparemment il peut y avoir des serpents. Ça, je déteste. Ouh. Qui c'est qui se prend les escaliers? C'est Jajac. Pourquoi ils n'ont pas d'ascenseur? Bon, ça perdrait tout son charme aussi. Ça perdrait tout le charme de l'aventure avec un ascenseur. C'est pas beau ça.
Waouh. Il y a même un laurier rose. Juste là. Hop là. Juste là. C'est quoi ce panorama? Magnifique. Un conseil, si vous venez ici, apportez de l'eau parce que ça tape dur, il faut marcher, il faut grimper. C'est pas beau. Magnifique. Tout en haut, il y a un temple. Waouh. Je continue. Où bon me semble. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Pas y aller après, c'est barbelé. Mais tant pis, je vais y aller quand même. Je reviendrai un autre jour. Maintenant c'est ouvert.
Ils ont mis des murs de granit pour consolider les murs d'époque. Ceux-là, ils sont complètement en train de s'effondrer. C'est plutôt astucieux, mais bon. Je suis au Ashuttayara Temple. C'est complètement superbe. Il n'y a rien à dire. J'ai l'impression d'être dans un décor de film. Il n'y a personne. Presque personne. Ça risque de tomber. Just magnifique. C'est juste magnifique. Comment ne pas tomber sous le charme de ce décor?
fin de journée paisible à Rampi, avec la musique qui va bien avec, le sunset qui s'approche. Ça, c'est l'Inde, pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, laisser un commentaire et vous abonner. J'ai aussi ouvert une page Tipeee et grâce à ce soutien, je pourrai me payer un thé de chai, un transport dans le pays que je visite. Et en échange de ce soutien, vous aurez des cadeaux. Tout est indiqué sur la page Tipeee. Merci à vous.